Bien, alors bonsoir. Euh, ok. Bon ben bonsoir. Donc c'est la dernière séquence de l'année 2018 pour les concours 2017-2018. Je fais un petit bilan de ce qui s'est passé pour les concours de cette année, de mon côté. Donc bon, si on résume, alors le ministère des Finances, bon en fait j'ai tout raté, c'est simple. Donc je suis pas l'exemple à suivre. Forcément, j'essaie de donner des infos pratiques pour les concours sur cette chaîne YouTube, mais bon, malheureusement, je rame un peu, je galère un peu pour réussir. Bon, enfin, bon, peut-être l'année prochaine, ce sera la bonne. Donc, il y a eu le concours d'inspecteur externe où j'ai eu 10 à l'écrit en synthèse et 5 en économie. Donc j'ai décidé de le repasser, je le repassais sûrement cette année et j'ai des astuces un peu pour réviser l'éco. J'ai trouvé un bon bouquin d'éco conseillé dans la préparation au concours administratif de l'université Paris-Dauphine, Paris 9 Dauphine. C'est une université où j'avais fait un master quand j'étais plus jeune, de bon niveau. Et ils ont sur leur site, quand on tape préparation au concours administratif Université Paris 9 Dauphine sur Google, on a une page où on a effectivement une préparation au concours avec une bibliographie qui conseille un peu des livres pour préparer leur préparation. Donc c'est des livres de culture G, d'éco, de droit, il y a un peu de tout. Il y a une dizaine de livres qui peuvent être conseillés pour réviser l'écrit ou l'oral d'inspecteurs des finances ou d'autres concours de type A ou A+. Donc voilà, donc j'ai décidé de renforcer l'éco cette année avec un bon bouquin d'éco récent fait par des professeurs qui sont profs aux Ponts et Chaussées ou dans des Sciences Po diverses, à Sciences Po Paris ou des choses comme ça, enfin vraiment de bon niveau. Je vous mettrai la référence, je vous montrerai la référence. Ensuite, prochainement ou sous la vidéo YouTube. Ensuite, donc j'ai eu 10 et 5, donc ça m'a fait une moyenne de, je sais plus, 7,5 sur 20. Et la barre était à 10, 11, donc je n'ai pas eu l'admissibilité d'inspecteur externe des finances publiques, autrement dit IFIP, comme on dit dans le jargon. J'ai raté. Alors ensuite, il y a eu le concours externe, contrôleur externe, c'est le catégorie B, parce que je suis catégorie C. Donc il y a le catégorie B donc qui a raté. L'externe, je me suis pas levé pour les écrits, donc pour le QCM, donc j'ai raté la sélection. Ensuite, il y a le contrôleur interne normal, c'est le CIN, on appelle ça dans le jargon, contrôleur interne normal. J'ai été admissible, j'ai combien aux écrits, je crois que j'ai eu 14,5 à la note de synthèse et 6,5 à la note de technique. Donc j'avais pris gestion publique parce que je suis dans la gestion publique et je suis dans une trésorerie municipale. Vous pouvez voir ça sur LinkedIn ou sur d'autres sites. Et donc j'avais pris cette option, j'avais été admissible et malheureusement à l'oral ils m'ont bien saqué, ils m'ont mis un 7 sur 20 quasi éliminatoire. Quand on a 7 on se relève pas. Bon, j'ai des collègues qui l'ont eu, elles ont eu 15, 13,5, donc voilà, l'oral est déterminant. Donc c'était raté pour cette fois le contrôleur interne. Bon, je suis pas mécontent non plus parce qu'il y a la scolarité de 6 mois derrière qui est assez pénible et assez longue. Et que franchement, je pense que je vais pas repasser. Je vais peut-être repasser contrôleur externe ou contrôleur interne, mais sans envie d'y aller, juste pour le fun, pour m'entraîner à l'oral parce que je souhaite pas faire la scolarité de 6 mois pour contrôleur, ça me barbe. Voilà. On fait beaucoup de compta, beaucoup de fiscal. Soit à Lyon, soit à Noisiel ou à Noisy-le-Grand, je sais plus. Et c'est vraiment barbant. Voilà. Ensuite, il y a eu le contrôleur interne spécial, CIS, on appelle ça dans le jargon, qui est le concours. Donc, quand on a plus de 7 ans et demi d'ancienneté dans la fonction publique au ministère des Finances. Et donc, moi, en l'occurrence, j'ai fait des détachements, j'ai un peu bougé. Donc bon, je les ai tout juste, alors que ça fait 10 ans que je suis fonctionnaire, mais bon, c'est comme ça. Les détachements sont pas comptés dans la règle. Et c'est mise à dispo, j'ai dû prendre des mises à dispo pour aller ailleurs, à la Banque de France ou au Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Et donc ça s'est pas compté, donc ça m'a fait tout juste l'année dernière, j'ai pu le passer tout juste, alors ça faisait 10 ans que j'étais dans la fonction publique. Donc j'avais bien mes 7 ans et demi d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours, c'est-à-dire par exemple si c'est un concours pour 2019, il faut avoir les 7 ans et demi au 1er janvier 2019, voilà. Donc voilà, et donc celui-là, je l'ai raté de peu, j'ai eu 11 à l'écrit. En plus c'est un sujet que je maîtrisais bien, mais bon j'étais un peu étonné, j'ai eu une note moyenne à l'écrit. J'ai eu 11, il fallait avoir 11,75 pour passer l'oral. Donc voilà, bon c'est raté. Les oraux avaient lieu tout début janvier, j'ai une collègue qui l'a eu, je la félicite et je suis content pour elle. Et c'est vrai qu'elle a révisé, qu'elle a bossé toute l'année de la préparation en interne, aux finances publiques, donc voilà c'est bien, je suis content. Et voilà, et ensuite le dernier concours que j'ai passé, donc c'est les IRA, l'Institut Régional d'Administration. C'est une sorte de mini-ENA, c'est plus facile que l'ENA, mais c'est pour être cadre interministériel dans différentes administrations, soit territoriales, soit d'État, soit à l'éducation nationale. C'est assez connu les IRA, donc j'ai passé pour la première fois les IRA. Je m'étais inscrit l'année dernière, et là cette année je m'étais inscrit à une préparation que j'ai relativement peu suivi. J'ai rendu 2-3 devoirs sur les 6 ou 7 qu'ils proposent de rendre.